Bonjour à tous et je suis contente de vous retrouver pour ces énergies de fin de semaine. Donc vendredi 6 novembre 2020 et on va en profiter bien sûr pour faire les énergies du week-end en même temps. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va regarder avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie pour notre premier message. Et nous avons la carte de l'améthyste qui nous accompagne aujourd'hui, cette magnifique améthyste qui nous parle de libération. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Donc libération, on se libère pendant cette fin de semaine. On coupe les liens aussi avec ce qui était compliqué, ce qui nous empêchait ici d'avancer dans notre vie. Voilà, donc pour notre première carte, pour cette fin de semaine, on est accompagné par cette magnifique améthyste. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'en ai juste une ici que j'aime énormément. Voilà, donc on va la reposer. Et on va prendre nos 77 d'Ayaske. Voilà. Alors, notre carte principale pour cette journée ici, la carte des opportunités, des choix multiples. Différentes options ici s'offrent à vous, pour cette fin de semaine. Donc, on va avoir besoin de réfléchir, forcément, puisqu'il va y avoir plusieurs options, divers chemins ici, donc c'est pas mal. C'est quand même qu'il y a une forme de prospérité qui s'amorce ici pour certains d'entre vous. Il n'y a plus un chemin possible, mais plusieurs. Maintenant, voilà, on va sûrement se poser des questions, douter, remettre en question. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces opportunités qui se présentent à nous ? L'améthyste peut nous aider déjà à nous libérer de certaines options qui ne nous conviennent pas. On l'a vu, on s'affranchit de certaines choses. Si on se sentait prisonnier, frustré, en captivité, déjà, on peut mettre de côté ces opportunités-ci. On se concentre sur ce qui peut nous apporter du bien-être et de l'épanouissement ici. Donc on ne dit rien, on reste silencieux, on garde un peu cette part de mystère. Quand je vois cette carte, je pense plus au fait d'être en observation. On a un premier temps d'observation ici avant de se décider. On regarde, on laisse parler les gens, on laisse voir ce qu'ils ont à nous offrir. On reste mystérieux quant au choix qu'on va faire. On ne dévoile pas nos cartes tout de suite. On garde ça pour soi. Parce que malheureusement, ça pourrait faire échouer un peu les choses si malheureusement on se précipite un peu trop vite. Vous gardez peut-être des choses pour vous, des secrets, des choses que vous avez pourtant besoin d'extérioriser, mais vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment. C'est une belle carte de succès, de réussite, la carte dorée, des choses s'éclairent, vous allez y voir beaucoup plus clair, les choses vont vous paraître plus lumineuses enfin. Vous allez sortir de vos incertitudes. Je pense qu'il y a des petites étapes que vous allez franchir tout au long de la fin de semaine qui vont vous permettre de savoir où vous diriger. Si pour l'instant vous n'en êtes pas encore tout à fait sûr, ça n'est qu'une question de temps ici. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On l'avait vu hier.
Il faut faire preuve de patience pour voir arriver ces belles choses dans notre vie. Et vous faites preuve d'une belle patience, regardez. Vous savez attendre votre tour parce que vous savez que votre tour va arriver et que vous allez pouvoir enfin en profiter à un moment ou à un autre. C'est ce qui vous motive d'ailleurs, hein. Vous êtes rusé, vous faites preuve d'intelligence. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes plus observateur. Vous avez besoin d'avoir toutes les informations, d'avoir toutes les données en main avant de vous lancer. Vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette, vous n'allez pas prendre de risques. Vous voulez être sûr de vous. Donc, dans un premier temps, vous êtes prudent. D'où ce côté mystérieux qui se dégage de vous ici, hein. Pour d'autres, vous vous libérez, vous coupez des liens avec une personne qui serait un peu malhonnête, qui serait un peu égoïste ici, hein, qui serait égocentrique même pour certains. Oui, il y a un conflit ici, un conflit, soit un conflit interne, une dualité qui est en vous, hein. Vous hésitez, il y a plusieurs choses qui vous font envie, mais qui ne sont pas du tout en adéquation les unes avec les autres. Et c'est, vous savez, quand on a ces petites voix, on a cette image souvent du petit ange sur l'épaule gauche, par exemple, du petit diable sur l'épaule droite. Et ils ont tous les deux des arguments qui vous attirent. Mais vous ne savez pas, est-ce que vous allez succomber à la tentation? Est-ce que vous allez faire le choix de la raison? Il y a une dualité en vous ici. Ah. C'est pour ça, il y a plusieurs chemins, plusieurs options pour vous. Et vous vous battez un petit peu pour l'instant pour savoir quel chemin emprunter. Ça peut être aussi avec cette personne qui peut représenter un rival ou une rivale aussi, hein. Il peut y avoir des conflits, un peu d'agressivité, hein. Ouais, ça vous rend triste, hein, pour certains d'entre vous. Hein, vous êtes un peu dépassé par ce qui vous arrive. Vous gardez des choses pour vous qui ne sont peut-être pas forcément faciles. Hein. Un secret qu'on vous a peut-être confié qui n'est pas facile à garder, quelque chose que vous avez vécu, vous sentez que vous avez le besoin de le partager pour vous en libérer, mais ça va vous faire remonter un peu ce chagrin, cette tristesse. Il peut y avoir de la mélancolie ici pour certains d'entre vous, un choix difficile à faire, hein. C'est pour ça que vous vous battez même contre vous-même, parce que vous savez que ce choix, il ne va pas être facile à faire, et une fois qu'il va être fait, vous allez être triste. Même si vous savez que c'est pour le meilleur, il y aura une période comme ça, un moment de battement, où vous ressentirez du chagrin, bien sûr, si c'est surtout pour couper des liens avec une personne que vous aimez. Mais si c'est parce que ça ne doit plus durer, par moment, il faut savoir prendre des bonnes décisions pour soi aussi, hein. Vous êtes en quête de retrouver une certaine harmonie, une certaine joie de vivre. Vous avez besoin de retrouver votre liberté ici. Liberté de faire ce que vous aimez au fond de vous. Vous avez essayé ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années de rentrer dans les clous, de faire comme tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde aussi. Et là, vous vous rendez compte que non, ça n'est plus possible. Vous avez envie de laisser parler votre nature profonde. Et même si vous êtes quelqu'un d'original, et c'est bien, il faut accepter la personne que vous êtes, hein. On a ici une carte qui peut nous parler de marginalité, d'un côté très artistique aussi, que vous avez peut-être refoulé ces derniers temps. Et c'est peut-être ça qui commence à vous poser du chagrin et de la peine. C'est que vous n'êtes pas vous-même. Et ça n'est pas bon pour votre épanouissement, hein. Donc il y a un petit travail à faire par rapport à ça, on le sent, hein. Vous avez besoin de vous évader, de prendre du repos, de la distance par rapport à votre quotidien qui vous pèse. Donc pour le moment, on voit que vous gardez le silence, que vous prenez un repos régénérateur. On l'avait cette notion hier. Pour faire la part des choses, vous avez besoin de retrouver ce calme, ce temps de calme, de plénitude aussi, de vous recentrer, de trouver une certaine sérénité. Il y a une notion quand même de vous faire plaisir ici, pour y voir plus clair et pour prendre les bonnes décisions. Pour partir loin de la morosité aussi ambiante, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a des énergies pesantes, des énergies négatives, et ça joue
sur votre morale ici, hein. Vous n'osez pas lui dire, mais c'est compliqué pour vous, hein. Spiritualité, puissance, connexion. Avec cet éléphant, hein, on voit que vous retrouvez ce courage et cette force d'écouter votre instinct, que vous avez envie de vous connecter à vous-même, de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous ici. Je sens une certaine chance aussi. Vous avez besoin... cet éléphant, il me fait penser à une grande sagesse. Cet animal puissant et fort qui a toute cette histoire de ses ancêtres qui continue de faire vivre par lui et qui l'inculque aussi aux nouvelles générations. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai une figure de guide ici qui me parle fort. Alors peut-être que l'éléphant est un de votre animal totem, hein, pour certains d'entre vous, un de vos guides spirituels, mais ça me parle. En tout cas, vous avancez, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous et en plus vous savez vous défendre, hein, quand c'est nécessaire, hein. Donc vous en imposez. Cette puissance que vous dégagez va imposer le respect, c'est ça. Vous imposez le respect autour de vous. Vous vous montrez enfin, vous ne restez plus réservé, caché dans votre coin. Affirmez-vous. Connectez-vous à ce que vous ressentez au plus profond de vous aussi, hein. On retrouve la jeune pousse, hein, souvenez-vous, on en parlait hier. Vous avez besoin de ce renouveau, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. C'est ce que vous mettez en place petit à petit, hein. Ouais, une renaissance, vous partez à l'aventure. C'est ça aussi la carte de la guitare, hein, et de l'île déserte. Vous partez vers quelque chose qui change de votre quotidien, mais qui va vous apporter de la plénitude ici. Vous osez être qui vous êtes. Donc pour l'instant, je pense que vous gardez tous ces changements un peu pour vous et que le temps de vous exprimer va arriver. Peut-être pas dans ces prochains jours, mais d'ici la semaine prochaine, il va y avoir du changement, du chamboulement et ça risque de surprendre votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme message à recevoir pour cette fin de semaine? Les guides, les signes, on en est toujours à peu près dans ces mêmes énergies, hein, cette semaine. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Vous êtes protégés. On va vous souffler les chemins à suivre. Soyez bien à l'écoute. C'est pour ça, hein, que vous êtes silencieux. Vous êtes concentrés. Peut-être que vous êtes en méditation pour essayer de recevoir des messages. Puisqu'on l'a vu hier, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être conforté dans vos choix avant de vous lancer. Et vous faites ce travail spirituel, hein, pour obtenir des réponses. Même si ces réponses sont déjà en vous, vous avez besoin de faire taire un peu le tumulte autour de vous, de retrouver votre calme, de vous recentrer pour que ces réponses puissent apparaître clairement en vous. Waouh, l'ouverture du cœur. Vous tendez à ça, hein. De toute façon, c'est vers c'est ce chemin que vous empruntez. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on en reparlera. Mais j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Vous êtes prêts à accueillir une belle transformation, un bel épanouissement ici. Vous êtes prêts à être enfin vous-même. Vous vous dévoilez tel que vous êtes. Vous avez besoin de vivre pleinement, de reprendre votre liberté. C'est votre pouvoir intérieur ici qui va s'exprimer. Vous vous libérez, on l'a vu avec l'améthyste. Et là, vous voyez tous ces papillons qui s'envolent, toutes ces transformations qui vous attendent. C'est quand même assez magique ici, hein.
Ça me plaît bien. Pour l'instant, ce tirage me plaît énormément, hein, parce qu'on voit que on ose enfin, on ose être soi-même, on ose dire les choses, peut-être pas dans un premier temps, mais on fait ce travail pour s'accepter tel que nous sommes et on va pouvoir se montrer tel que l'on est à notre entourage, hein, et sortir de cette tristesse parce qu'en fin de compte, c'est un peu pesant, hein, que de s'empêcher d'être qui on est. Hein. Oui. Les nouvelles opportunités, elles sont là et elles vont être très enrichissantes. Hein. Changement positif. À l'image de cette cigogne, vous mettez en place des choses pour améliorer votre vie personnelle, votre confort. Bien sûr, on peut parler de déménagement, de naissance, de quelque chose de nouveau. En tout cas, ce sont tous les changements bénéfiques pour vous, pour votre épanouissement, que ce soit votre épanouissement en famille, mais même au niveau professionnel, hein, il y a des choses qui bougent et qui évoluent. Hein. Il peut y avoir aussi le soutien ici, hein, de quelqu'un de votre entourage. Vous êtes dans la construction. Hein. Avec la carte du serpent, vous vous souvenez, on avait l'image tout à l'heure de ces deux petites deux voix comme ça sur nos épaules. D'un côté, on a cet ange qui essaye toujours de nous laisser sur le chemin le meilleur pour nous, le plus sage. Et puis de l'autre côté, on a ce petit diable, cette voix de la tentation. Ce serpent, il me fait penser à ça. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de mettre un petit peu plus de piquant pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez peut-être été très sage à vouloir toujours faire les choses bien pour tout le monde au plus juste possible. Et vous avez peut-être envie de nouvelles aventures, de goûter aux fruits défendus ici. C'est une transformation, une mutation. Hein, à l'image du serpent qui change de peau ici, je sens que vous êtes arrivé à ce stade de votre vie. Bien sûr, pour d'autres, n'oublions pas le renard dans le tirage et le serpent ici, il peut y avoir quelqu'un quand même de néfaste autour de vous. Donc faites attention à quelqu'un qui vient toujours un petit peu vous susurrer à l'oreille des choses douces, mais en fait ce sont des choses douces amères, hein, en fin de compte. Cette personne ne pense qu'à elle, ne pense pas du tout à vous, ne pense qu'à elle, hein, et à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc à vous d'être plus intelligent et de ne pas vous laisser berner. Vitalité, ancrage ici, enracinement. Vous savez, vous allez savoir ce que vous voulez mettre en place ici. Vous faites des projets sur le long terme, des projets durables. Vous retrouvez votre énergie, votre sève ici, ce qui vous donne envie maintenant de vous épanouir à cette image de l'arbre. Ça peut nous parler de santé, bien sûr, avec le serpent et l'arbre. Vous allez faire attention, plus attention à vous aussi. On l'avait vu hier. Soyez à l'écoute aussi de votre corps et de ce qui vous dicte. Une belle ouverture. Vous vous rapprochez aussi de vos valeurs familiales. Hein. Ouais, je pense qu'ici, il y a des beaux projets qui se mettent en place. Et bien sûr, une connexion forte à la nature ici aussi. Hein. Alors, le message de l'oracle de lumière pour nous, pour cette fin de semaine, quel est-il ? La gratitude. L'épanouissement dans la gratitude, le fait de savoir reconnaître tout ce que l'on possède déjà, tous les petits moments, toutes ces petites choses du quotidien qu'on ne voit plus parce qu'on est tellement habitué à vivre avec. Mais soyons dans la gratitude d'être vivant, respirer, d'être en bonne santé, la meilleure possible, d'être dans la gratitude d'avoir des gens autour de nous, de pouvoir venir en aide aussi hein, aux gens qui nous entourent, d'être dans le don de soi aussi, d'être dans la capacité de recevoir. Ça n'est pas toujours évident aussi. Hein, il y a des gens qui ont du mal à recevoir.
eh bien dites juste merci, merci à la vie et puis merci à tous ces petits cadeaux du quotidien, hein, ce café du matin que vous appréciez tant, ce moment magique de partage avec vos animaux de compagnie. Soyez dans la gratitude aussi de passer des moments avec vos enfants, avec vos parents si vous les avez encore, avec les gens que vous aimez. Ah, on est vraiment dans cette notion de profiter de toutes ces choses qu'on ne voit forcément plus parfois, puisque on est tellement habitué qu'on ne fait plus attention. Et pourtant, elles nous apportent tellement au quotidien. Alors, j'ai pas regardé le numéro de la carte, donc carte numéro 43. On va aller lire ce message pour nous. Si vous avez la sensation d'être submergé en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes soutenu. Rappelez-vous simplement que le divin ne vous quitte jamais. Vous êtes un être magique et avez la capacité de changer le cours de votre quotidien. Lorsqu'une expérience s'avère plus difficile, observez ce que vous avez la possibilité, observez ce que vous en tirez, la force, la sagesse, le courage. À chaque instant de votre vie, vous avez la possibilité de voir la beauté de ce qui vous entoure et d'en ressentir de la gratitude. Vous ne pourrez jamais changer le cours d'une situation, mais vous pourrez toujours choisir la manière dont vous la percevez. Placez votre regard sur ce qui vous soutient et vous accompagne pour avancer. Ainsi, vous vous rappellerez que tout cela vaut toujours la peine d'être vécu. Donc c'est ce qu'on disait, hein, avoir la gratitude pour toutes les petites choses du quotidien et les gens qui vous entourent. Donc le rituel qui accompagne cette carte. Installez-vous confortablement et prenez 3 grandes inspirations pour vous centrer sur vos sensations et clarifier vos pensées. Donc installez-vous confortablement et prenez 3 grandes inspirations. Prenez une feuille et un stylo. Donc, si vous avez envie, faites pause sur la vidéo et allez chercher cette feuille et ce stylo. Puis notez toutes les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Cela peut être très simple. Complétez cette liste sans trop réfléchir jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'inspiration. Vous pouvez prendre l'habitude de faire ce rituel chaque jour ou bien compléter votre liste au fur et à mesure. Enfin, répétez régulièrement « merci » en posant votre attention sur votre cœur pour vous activer le pouvoir de la gratitude. Voilà, donc c'est un rituel assez intéressant à faire quotidiennement, hein, et remercier chaque soir, hein, pour 1, 2 ou 3 choses dont vous êtes heureux et dont vous êtes reconnaissant, hein, dans cette journée. Et donc le petit mantra qui accompagne aussi cette carte, je cultive la gratitude dans mon cœur et j'observe les expériences lumineuses se manifester à moi au quotidien. Donc je cultive la gratitude dans mon cœur et j'observe les expériences lumineuses se manifester à moi au quotidien. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix.
Allez, concentrez-vous bien et on va regarder dans la coupe. Nous avons ici la carte du chien et la carte de l'homme, donc un homme fidèle et loyal hein, qui vous aime sincèrement ici. Allez, on y va. Et c'est non ici avec la carte de la croix, donc une réponse négative. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.